Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre guidance, chers amis Capricorne, bienvenue dans votre guidance pour votre année 2022. Je suis hyper contente de vous recevoir ici dans cet espace sacré, un espace où vous allez vraiment prendre du plaisir, où vraiment il est question de venir comme vous êtes et de venir recevoir tout ce dont vous avez besoin de recevoir. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. On va commencer cette guidance qui va se dérouler comme suit. J'ai envie d'utiliser ce mot-là. On va utiliser le tarot dans un premier temps. Je vais prendre deux cartes que je vais mettre ici. La première ici, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette année 2022. C'est l'énergie avec laquelle vous êtes sorti de 2021, celle que vous avez construite aussi en 2021. Et ici, l'énergie vers laquelle vous tendez pour cette année 2022. Dans un deuxième temps, évidemment, je vais faire ma guidance avec le Lenormand, vous le savez, avec une guidance complète. Et dans un troisième temps, j'offrirai une extension pour ceux qui le souhaitent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une extension sur donation. Vous mettez le montant que vous souhaitez. Et on va venir approfondir de manière beaucoup plus complète encore votre année 2022. Voilà. Donc, bienvenue, installez-vous. Et on va commencer tout de suite avec non pas le Lenormand, le tarot pour commencer. Je vais venir choisir l'énergie avec laquelle vous entrez, ami Capricorne, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette année 2022. Pardon, je prends le temps vraiment. Voilà. Et l'énergie vers laquelle vous vous dirigez pour cette année 2022, vous, amis Capricorne. Voilà. Également, je vais tout de suite faire la guidance avec le Lenormand. Ce que je fais, c'est que je vais faire pause, comme ça ne sera pas trop long pour vous. Et on se retrouve juste après. Et voilà, comme par magie, le temps d'installer tout ça. Vous n'attendez pas trop et je viens de réaliser votre guidance, votre tirage que je vais vous offrir. Donc, dans un premier temps, découvrons ensemble l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette année 2022, l'énergie dans laquelle vous êtes peut-être actuellement en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Waouh, le pendu, magnifique, très belle énergie. D'accord, donc c'est pour vous un temps de ralentissement. On me dit que vous entrez dans cette année 2022 en étant dans une espèce de phase de pause. C'est comme si vous preniez le temps où la vie vous a forcé à ralentir, à prendre un temps où vous ralentissez, que ce soit dans tous les domaines ou dans un en particulier, et vous êtes forcé justement, contraint, ou alors c'est quelque chose que vous acceptez, de voir les choses différemment, de prendre un temps de recul, un temps pour souffler, un temps pour comprendre, pour infuser ce que vous avez vécu ces derniers temps. Et vous entrez dans cette année avec une envie de voir les choses différemment, une envie de faire les choses différemment, de peut-être trouver aussi les rouages, comment est-ce que vous allez pouvoir vous adapter différemment à certaines situations. C'est comme si vous faisiez un petit bilan et que vous observiez, ben voilà, là, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, quand j'agis comme ça ou quand je dis comme ça ne fonctionne pas, je me rends compte que j'attire toujours les mêmes réactions. Donc, comment est-ce que je peux faire pour me positionner différemment, faire les choses différemment pour qu'elles soient successful, elles soient vraiment pleines de succès. Donc c'est une position saine, c'est une position où en effet pour certains, si vous aimez bien que ça avance, mais bon, vous amis Capricorne, vous aimez bien que ça avance, mais vous prenez votre temps. Donc ça vous va bien cette énergie, c'est une énergie de terre, c'est une énergie qui ralentit. C'est d'ailleurs une énergie qui vous va bien en ce début d'année. Hein. Pour vous, fin décembre, début janvier, c'est vraiment votre révolution solaire. C'est là où vous allez vraiment justement voir les choses différemment, prendre l'élan tranquillement de vous lancer différemment. Donc c'est une très très belle énergie, vraiment magnifique. J'ai le ressenti que tout le monde n'est pas OK avec ce ralentissement, que ça peut être vécu aussi sous la forme de frustration, d'attente, de blocage, de sentiment que les choses n'avancent pas. Hein. J'ai le ressenti que ça peut vous frustrer, ça peut vous bloquer un petit peu, mais vraiment le conseil qui vous est donné, c'est d'accepter ce temps
Et on va voir justement dans quelle énergie vous vous dirigez pour cette année. Oh, dis donc, vers le diable, la tentation. Bon, alors ça va être pour vous vraiment une année... Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser que c'est une guidance qui sera complétée par une deuxième guidance en milieu d'année. Donc vous pouvez prendre cette guidance évidemment pour toute l'année, mais il se peut qu'elle nourrisse particulièrement votre moitié d'année, première moitié d'année, et que la deuxième nourrisse la seconde. Mais les deux seront très très complémentaires et seront à prendre en compte évidemment, hein. Le diable, magnifique. Le diable, c'est la tentation. Le diable, c'est vraiment qu'est-ce que je veux vraiment. C'est vraiment comme si, pour vous imaginer, c'est qu'est-ce que votre âme veut et qu'est-ce que, par exemple, votre corps veut, si les deux ne sont pas raccords, hein. Bon, globalement, si on est censé être aligné, les deux sont raccords. Mais j'ai la sensation que là, il peut y avoir un tiraillement. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous titille. C'est comme si... Pour ceux qui vont résister beaucoup à ce temps d'arrêt, en début d'année 2022 ou fin d'année 2021, ça va être un petit peu plus difficile, justement parce que vous allez être tenté peut-être de retomber dans d'anciens schémas ou d'accepter des propositions, des opportunités qui correspondent à l'ancien vous. Tandis que ceux qui vont vraiment avoir accepté et accompagné ce cheminement, de voir les choses différemment, d'apporter aussi plus de flexibilité, plus de souplesse aussi à vos désirs, le diable peut être plus une rigolade qu'autre chose. Mais dans tous les cas, on sent bien hein, que là, il va y avoir vraiment des tests de l'univers pour vous. Après, il peut y avoir aussi cette notion d'argent, d'engagement, de contrat. Il peut y avoir cette notion d'abondance, que la vie vous offre aussi une abondance plus simple, plus facile. À vous de voir, en fait, ça va être à vous de sentir en cette année 2022 comment est-ce que vous voulez gagner votre argent? Comment est-ce que vous voulez gagner le succès, par exemple? Comment est-ce que vous voulez atteindre vos objectifs? Est-ce que c'est en étant vraiment dans le cœur, en respectant tout un chacun sur cette terre? Ou est-ce que vous êtes prêt à vendre votre âme, hein, c'est un peu ça l'image du diable, à vendre votre âme au diable pour pouvoir accéder à certains objectifs que vous vous êtes fixés? Parce que ça va être ça la tentation de cette année. Allez, on regarde avec le Lenormand. Ok. Voyez, c'est très intéressant ce qu'ils sont en train de me montrer. Ils sont en train de me montrer que ce livre est fermé. Il y a quelque chose que, pour l'instant, vous ne savez pas. Il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est comme s'il y avait besoin de laisser le temps faire son travail pour que ce livre, voyez, le cadenas de ce livre s'ouvre. Que vous puissiez vraiment accéder à une compréhension plus large de ce que vous vivez ou de quelque chose en particulier. Il est question vraiment, moi ils me disent pour vous amis Capricorne, de temps. Ces premiers mois d'année vont être cruciaux, vont être hyper importants pour ouvrir ce livre, pour que vous accédez à votre conscience, des compréhensions de vie qui vont vous permettre justement de ne pas tomber dans ce piège. Pour l'instant, c'est cadenassé, c'est-à-dire que vous arrivez en cette année 2022 en ayant la fougue, l'envie, l'élan de réussir, mais qu'en même temps, il y a quelque chose ici que vous n'avez pas encore conscientisé et qui, à mon avis, va être tout un cheminement au cours de cette année pour pouvoir justement faire venir à l'esprit cette conscience, ces prises de conscience. Alors, ouais, il y a une solidité, il y a un courage hein, ici. Vous avez le courage du Capricorne, c'est-à-dire vous êtes profondément ancré, stabilisé. Vous gardez, c'est très important pour vous cette année, vous allez essayer de garder un maximum cette stabilité, celle que vous souhaitez vraiment. Une stabilité, quelque chose que les choses soient bien ancrées, que ça ne bouge pas toutes les 5 minutes, etc. Donc ça, c'est votre énergie et elle est confirmée encore dans cette année pour vous. Il y a quelque chose de solide, et solide même au niveau matériel. J'ai l'impression que le domaine matériel pour vous va être un sujet important pour cette année. Et vous voyez, ça rejoint ce que je ressentais là par rapport à l'abondance, par rapport au succès. C'est comment j'accède au succès, comment est-ce que j'accepte l'argent, par exemple. On a le droit d'être abondant, encore faut-il écouter son cœur. Donc il y a vraiment cette notion-là. J'ai l'impression que le succès, l'argent, le confort matériel, c'est là, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Il y a une compréhension à avoir avant d'y accéder pleinement. C'est vraiment ce que je ressens. Oh, bah oui, il y a un changement, vous voyez.
Il y a un changement important, ça déménage, il y a vraiment des changements de paradigme, des changements de compréhension, de croyances. Vous allez à un moment donné, je ressens qu'il y a une rigidité en fait en ce début d'année pour vous, comme si vous alliez avoir du mal au début à accepter un changement, à accepter une autre façon de faire ou une autre façon de voir les choses. Ça peut, votre côté un petit peu terre à terre, un petit peu accroché à ses habitudes, peut avoir du mal à accepter le changement qui vient. Mais c'est un changement qui va vous éviter de tomber dans les bras du diable en fait, hein, c'est un peu ça. Donc, comment est-ce que vous allez faire pour trouver la clé? On va voir, d'ailleurs, ça serait drôle qu'il y ait la clé dans cette guidance, parce que ça montrerait bien que vous allez la trouver, cette clé. Vous allez comprendre ce qui vous arrive. Mais le changement, il est là. Donc, c'est un changement léger. Je vois de la légèreté. Vous voyez, là, on voit l'ours qui est très ancré, très lourd, très posé. Et là, on a la cigogne qui vole avec les enfants, qui rigole. Vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement léger. Vous allez passer d'un état plus statique, lourd, freiné, à un état en mouvement, à quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Donc, vous voyez, vous tendez vers ça en cette année 2022. Ça va passer par, pour certains, une formation. Il se peut que pour certains, vous ayez l'argent, vous ayez l'envie de démarrer une formation, un stage ou je ne sais quoi. Hein. En tout cas, il y a des connaissances à avoir. Donc, vous allez étudier, vous allez lire, vous allez vous renseigner. Il y a une soif de connaissances en cette année 2022. On a l'anneau ici, magnifique. L'anneau qui nous apporte ici cette notion d'engagement. Mais on me dit que pour vous, c'est vraiment un engagement avec vous-même. C'est comme si vous alliez faire un contrat avec vous-même, c'est comme avec votre âme, avec votre cœur, et vous allez dire, voilà, maintenant, ça suffit, j'en ai marre de retomber dans le même schéma. Je décide d'accepter de m'aimer pleinement, de m'écouter pleinement, et de ne plus me laisser tenter par ce diable en moi, une partie de moi, qui a envie de rester accrochée à des schémas. Donc, il y a cette notion d'engagement. Il y a aussi la notion de contrat dont je vous ai parlé. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez accès à des propositions, à des opportunités d'engagement, que ce soit professionnel, que ce soit même... donc, il y a professionnel, mais ça peut être relationnel, ça peut être à tous les niveaux. Hein. Un engagement, signature même chez un notaire, un avocat, voilà, tout ce qui va être de l'ordre de la justice peut aussi... quelque chose de très légal, très notarial, vous voyez, quelque chose de très administratif. Ça vous correspond bien en cette année. Alors, on a nos amis les montagnes, nos amis les pics, hein, bien enneigés là. Ils sont là pour nous montrer quelque chose, ils sont là pour nous montrer que vraiment votre défi pour vous, ça va être ça. Votre défi, ça va être lâcher vos... Alors, c'est quoi le mot exact ? Vos certitudes, voilà. En tant que Capricorne, vous pouvez être un peu têtu. Vos certitudes, ce qui est bien ancré en tant que signe de terre, c'est ça qui va être votre défi pour vous en cette année 2022. Vous allez avoir les cadeaux, ça va être vraiment l'opportunité de remporter du succès, de l'abondance, de vous engager, d'avoir des propositions. Ça, c'est un super cadeau. Et votre défi, ça va être d'ouvrir ce fameux livre, d'ouvrir ce livre des secrets, c'est un petit peu ça, c'est accéder à plus d'âme dans ce que vous faites, accéder aussi à plus de conscience dans vos choix et dans vos actions. Et comment? Bah ça, c'est à vous de trouver. Alors là, on retrouve notre cœur magnifique. Donc, vous voyez, comment est-ce que je mets du cœur à l'ouvrage, on me dit pour vous. Comment est-ce que je mets du cœur à l'ouvrage? Comment est-ce que je fais les choses avec le cœur? Que ce soit dans mes relations, que ce soit dans mes engagements, dans mes propositions, des opportunités, au niveau du travail, au niveau de l'argent, etc. On touche beaucoup au domaine matériel pour vous, hein, et professionnel. C'est vraiment cette notion-là. Donc, il se peut que vous ayez aussi, pour certains, une belle histoire d'amour et un engagement officiel, que ce soit des fiançailles, un mariage, même un enfant, un projet d'enfant, un projet d'achat. Vous voyez, le côté matériel, ça, c'est tout à fait faisable pour vous. Au niveau sentimental, je vois que ça peut être sympa. Hein, on va voir la suite, mais... Ah, et oui, vous voyez, on retrouve ici la faux. La faux qui vient trancher, qui vient décider, hein.
On vous dit, pour récolter les fruits de tes efforts, la success story que tu souhaites, il faut ouvrir ce livre. Donc, c'est ça ton défi. Donc, pour récolter, oui, tu peux, mais tu vas devoir passer par ce défi. Donc, d'où la montagne, ça va être un petit peu plus difficile. Pour certains, il se peut, hein, en effet, que vous rompiez justement une histoire d'amour, que vous rompiez un projet, un contrat qui était lancé, ou que vous rompiez justement des habitudes, comme on le voyait, parce que vous sentez que le changement est en cours et vous l'acceptez, et donc vous y allez pleinement. Alors, ici, on a le jardin. Le jardin, ok, donc vous allez peut-être changer d'environnement, hein. Cette année 2022, ça peut être un virage pour vous, un changement d'environnement, un changement de lieu, un changement peut-être d'entourage relationnel, changement peut-être aussi d'entourage professionnel. Il y a un changement au niveau relationnel. Et là, on vous donne la clé. Ils me disent, pour vous, pour ouvrir ce livre des secrets et comprendre ce qu'il y a à comprendre pour ne plus tomber dans ce piège-là, c'est... regardez votre entourage, observez votre entourage. Où est-ce que vous mettez votre cœur? Où est-ce que vous mettez votre amour? Dans quoi est-ce que vous mettez du cœur? Dans quoi est-ce que vous n'en mettez pas? Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de vos choix, que ce soit ici au niveau de votre entourage, de vos relations. Est-ce que vous vous sentez prisonnier dans une relation? Est-ce que vous vous sentez enfermé dans une situation? Est-ce que vous avez envie que des choses bougent? Observez-les, vraiment. Parce que ce qui va se jouer en ce début d'année 2022, ça va être des prises de conscience. Des prises de conscience peut-être même déjà actuellement, en cette fin 2021. Vous êtes vraiment en train de mettre à jour des choses, de prendre conscience de choses. Et ça demande une certaine souplesse d'esprit, ça demande une certaine acceptation, une certaine souplesse, ne pas être rigide. Donc votre entourage, donc un entourage qui change, je vois, vous voyez, on retrouve ici cette notion de légèreté. Vous voyez, là, c'est statique, c'est un petit peu lourd, on rompt avec des choses, il y a un petit défi. Et là, tout s'allège, je revois beaucoup plus de légèreté, de fiesta, d'entourage, de fêtes, de retrouvailles. Je vois des choses comme ça vraiment très légères, très festives, très souples. Ça fait du bien. Ah, et ici, on a la maison. Pour se retrouver chez soi, en soi, pour être bien chez soi, en fait, hein, vous voyez, le cœur, ça passe par comprendre des choses pour être bien chez soi. Votre cœur est en train... On ira voir dans l'extension. Parce que là, votre cœur, il vous dit quelque chose. Hein. Très clairement, votre cœur et votre âme vous disent quelque chose. Donc, on ira voir ça dans l'extension. Il y a une porte à ouvrir, c'est clair. Et ici, on a la maison. Donc, vous voyez, il peut y avoir vraiment un changement de lieu de vie ou un changement de lieu de travail. Un changement peut-être d'environnement personnel ou professionnel, comme je vous disais. Ça va demander à ce que vous acceptiez d'ouvrir les yeux, vous acceptiez le changement et vous acceptiez de comprendre. D'où peut-être des stages de développement personnel, des formations, des connaissances, des livres, voilà, il y a des vidéos, il y a des choses comme ça qui vont vous y aider, c'est sûr, vous allez être attiré par ça. Et donc, la synthèse, c'est vraiment la maison, c'est comment est-ce que je me retrouve mais mieux en moi. C'est comment est-ce que je fais pour être mieux, en fait. C'est un peu ça, hein. Votre défi de 2022. Je vois enfin mes limitations, je vois mes répétitions de schémas qui font que peut-être ça m'attirait toujours dans des situations qui me rendaient un petit peu triste ou un petit peu ou pas assez abondant par exemple. Donc oui, j'ai la possibilité en cette année 2022, Jupiter j'entends qui va vraiment vous y aider, donc ça c'est super. Mais voilà, il faut en avoir envie, voilà, il faut y aller quoi, tout simplement. Ok, bon, bah écoutez les amis, moi je vous propose qu'on se retrouve dans l'extension. Je vais aller rajouter des cartes par-dessus. On va aller comprendre ce que tout ça veut vous dire plus en détail. Donc vous avez en bas de cette vidéo le lien, c'est sur donation, vous donnez ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment pour votre présence ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker si vraiment... ça vous a plu ou pas, quoi qu'il en soit, je serai très heureuse de vous lire. Voilà. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.